Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Chaque soir sur Sud Radio, les bons conseils de Stéphane Moller pour gérer au mieux votre patrimoine, fondateur et président de Via Wealth Management. Je ne le dirai pas assez. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Olivier. On a le plaisir de retrouver avec vous ce soir le président de FI Investment Managers, Roman Kowalczyk. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Il vient répondre, Roman, à une question qui nous est posée par Bastien, qui nous écoute à Tours. On en a souvent parlé ensemble. C'est quoi un ETF? On en parle de plus en plus d'ailleurs. C'est un acronyme tout d'abord qui est un peu barbare, qui désigne un fonds. D'ailleurs, l'acronyme ETF signifie Exchange Traded Funds et on peut également l'appeler tracker. Et en français, ça donne quoi? Il s'agit d'un fonds qui fait l'objet d'un échange en continu pendant les ouvertures de marché. Autrement dit, c'est un fonds qui se négocie comme une action. La particularité d'un ETF est qu'il réplique exactement un indice, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et sur quel type d'investissement, d'indices, peut-on retrouver les ETF, Roman? Les épargnants peuvent investir sur des indices actions, le CAC 40, le S&P 500, ou des indices d'obligations d'État ou d'entreprise. Et qu'est-ce qui peut justifier que l'on investit plus dans un ETF que dans un OPCVM aujourd'hui? Alors, il existe 3 raisons principales pour lesquelles les ETF tirent leur épingle du jeu. Tout d'abord, leur capacité à répliquer à l'identique les indices, ce qui évite les mauvaises surprises de gestion. Ensuite, la liquidité de l'ETF, grâce à de très larges volumes d'échanges, permet d'assurer l'achat ou la vente pendant les ouvertures de bourse. Enfin, des frais moyens de 0,3% pour les ETF contre 1,8% pour les OPCVM classiques. Stéphane, oui. Ouais, ça veut dire qu'un épargnant paye 5 fois moins cher. Dans l'exemple de Roman, sur une période de 10 ans, le gain peut aller jusqu'à 15% de frais en moins. Oui, c'est un argument. Et est-ce que les investisseurs, Roman, peuvent toucher des revenus sur ces ETF? Exactement comme les OPCVM, les ETF peuvent avoir des revenus, soit par des coupons, soit par des dividendes. Très clair, on peut investir sur des thématiques aussi? Ça fait partie des dernières innovations dans les ETF. Depuis 5 ans, l'apparition de thématiques sur les biotechnologies, la cybersécurité, la technologie blockchain, Bitcoin, les objets connectés ou le e-commerce sont rendus disponibles auprès de tous les investisseurs. Plus récemment, des ETF qui ont des filtres de développement durable ou d'investissement responsable ont émergé et connaissent un succès très fort depuis 3 ans. Robin, Stéphane, en écoutant ces informations, on se demande s'il y a encore un intérêt finalement à acquérir encore des OPCVM classiques. À mon sens, ils sont très faibles et il est nettement préférable d'acquérir des ETF. En fait, les marchés financiers sont un jeu à somme nulle. Tout ce qui vous est pris en frais est déduit de la performance nette. Les ETF présentent très peu de frais et donc mécaniquement, leur performance sur longue période sera meilleure que les OPCVM classiques. Merci Stéphane, merci Roman. On reviendra probablement sur ce sujet avec vous toujours, sur ce sujet des investissements responsables très prochainement. Conseil de famille à retrouver en podcast sur radio.fr. Toutes vos bonnes questions sur le blog, qui marche très très bien d'ailleurs. Merci à vous, merci de votre fidélité. Conseil au pluriel -2-famille.com. À demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.